Crise à la Maison-Blanche, le titre claque et il résume parfaitement l'ambiance. Ah oui, là on peut le dire. Le Real Madrid, ce géant qu'on pensait invincible, qui se fait humilier sur sa propre pelouse. Au Bernabéu, Au Bernabéu, un dimanche, ce qui devait être un match de championnat, maîtrisé, ça tourne au désastre complet. Et le timing. le timing est catastrophique. À peine 3 jours avant le choc des Titans contre Manchester City. Du coup, la question, c'est plus de savoir s'il y a un problème, mais quelle est son ampleur, en fait. Mm. Exactement. Est-ce que c'est juste un accident de parcours ou est-ce que C'est c'est ça, le symptôme d'une crise plus profonde? c'est ça. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que cette défaite nous dit au-delà du score brut. Et pour ça, nos sources sont parfaites. Ah oui, Oui, on a d'un côté un article de presse très factuel qui dresse un constat clinique. et de l'autre, la transcription de la conférence de presse de Xabi Alonso. La version officielle, donc. La version officielle. La tentative de maîtriser le récit. Et en confrontant les deux, on va essayer de voir ce qui se passe vraiment dans les têtes, la pression sur le coach, les fissures qui apparaissent. Au pire moment. Bon, alors, allons-y. Commençons par les faits. Les faits bruts, cruels. Real Madrid 0, Celta Vigo 2. C'est net. C'est une défaite nette, sans discussion possible. Et pour couronner le tout, le bourreau du jour, c'est pas une star, hein. C'est un jeune Suédois de 21 ans, Williot Swedberg, qui met 2 buts. Le genre de détail qui fait très très mal. Voilà, ça rend l'humiliation encore plus cuisante. Mais ce n'est même pas le pire. Le match, il se termine dans un chaos quasi total. Chaos, le mot est juste. Parce que le chiffre qui frappe, au-delà du score, c'est 9. 9 joueurs. Ils ont fini le match à 9. 2 expulsions, pour les 2 latéraux en plus, Fran Garcia et Alvaro Carrera. Les deux en même temps, enfin dans le même match. Quand tes 2 défenseurs de couloir prennent un rouge, ce n'est plus de la malchance, quoi. C'est un symptôme. C'est une perte de contrôle. Une perte de contrôle nerveux qui se propage dans toute l'équipe. C'est une implosion en direct. Et les conséquences de cette implosion, elles sont immédiates. L'article les liste. Première défaite à domicile de la saison. La forteresse Bernabéu qui tombe, Et le Barça qui prend du coup 4 points d'avance. ce qui n'est pas rien. Mais pour moi, la conséquence la plus parlante, c'est pas les points. Ce sont les sifflets. Ah, les sifflets du public. Des sifflets nourris, puissants. Au Real Madrid, une défaite, ça arrive. Mais une performance sans envie, c'est perçu comme une trahison. C'est un avertissement. C'est un avertissement très clair envoyé par le public. Attention, ce qu'on a vu ce soir, c'est inacceptable. Et c'est dans cette ambiance électrique que Xabi Alonso doit aller face au micro. Et c'est souvent là qu'on prend la température d'une crise. Absolument. Alors, quelle est sa ligne de défense? En lisant la transcription, on a l'impression qu'il a une explication toute trouvée. Un événement qui aurait tout fait basculer. Oui, il s'accroche à ça. C'est le pilier de son argumentation. La blessure précoce de son défenseur central, Eder Militao. Il le répète plusieurs fois. Il le répète. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne dit pas « ça a ruiné notre tactique ». Il dit, et je le cite, « la blessure de Militao nous a fait mal moralement ». Moralement, Il admet une fragilité psychologique, ce qui est assez rare pour un coach de ce niveau. En gros, il nous dit que son équipe de champions a été sonnée par un seul coup du sort et qu'elle n'a jamais pu s'en remettre. attends, mais est-ce que c'est crédible, ça? Une équipe comme le Real, avec toutes ses stars, qui s'effondre mentalement pour une seule blessure. Ça me paraît un peu léger. C'est léger, bien sûr que c'est léger. Surtout que l'article, lui, il décrit une équipe sans envie et sans inspiration, du début à la fin. Et c'est toute l'ambiguïté, en fait. C'est là qu'on entre dans la communication de crise. Est-ce que c'est léger? Probablement. Mais c'est aussi une manière très habile de protéger le reste du groupe. C'est un paravent. Pourquoi les 10 autres n'ont pas su réagir? Il leur donne une excuse. Il dit « Ne blâmez pas les joueurs, blâmez le destin D'accord, donc la blessure, c'est le bouclier. Et quand ça ne suffit pas, il sort l'arme classique de l'entraîneur en difficulté, ». L'arbitre. l'arbitre. C'est un peu facile, non? C'est facile et c'est tout l'intérêt. À ce moment-là, il ne parle plus aux journalistes, en fait. Il parle à son vestiaire, à ses supporters. Il crée un ennemi commun. C'est ça. Il leur donne une injustice sur laquelle concentrer la colère. Il a été très dur. Il qualifie le carton rouge de Carreras de très discutable et il ajoute cette petite phrase. Laquelle? C'était comme s'il avait vraiment envie de le faire. Il sous-entend une intention de nuire de la part de l'arbitre. C'est la stratégie du siège, quoi. Le fameux « nous contre le reste du monde ». C'est tout à fait ça. C'est une manœuvre de com fascinante, mais est-ce que ça marche encore en 2025? C'est une bonne question. Autrefois, un Ferguson, un Mourinho, ils étaient maîtres là-dedans. Mais aujourd'hui, avec des joueurs qui sont eux-mêmes des marques globales, est-ce que ça sonne pas un peu comme une excuse datée? Comme un vieux disque qu'on ressort.
On a l'impression qu'il joue une partition du passé. Donc, si on résume sa version, un coup du sort et un arbitrage hostile. Voilà sa ligne de défense officielle. Mais les sources, et surtout le terrain, racontent autre chose. Une histoire d'insuffisance collective. Et ça pointe vers un joueur en particulier, Kylian Mbappé. Et là, on touche au cœur du problème. L'article le dit très bien. Mbappé a été bien contenu et imprécis. Le souci, c'est pas qu'il fasse un mauvais match, ça arrive. Ça arrive au meilleur. Le problème, c'est ce que ça révèle sur l'équipe. Tout le système semble parfois construit sur l'attente d'un exploit de sa part. Et quand cet exploit ne vient pas, Il n'y a pas de plan B. le plan B semble inexistant. Et personne ne prend le relais. C'est quand même fou. C'est le facteur X, la solution à tout. Et au premier vrai test de pression à domicile, il est muselé. Est-ce que les sources donnent une raison? Fatigue, intégration? Non, les sources restent sur le constat de la performance. Mais le terme « bien continu » est important. Ça veut dire que le Celta Vigo avait un plan anti-Mbappé. Et que le Real n'avait pas de plan anti-Mbappé. Apparemment non. Du coup, Mbappé devient le symptôme le plus visible de l'échec du collectif. Il n'est pas la cause, mais son silence a été assourdissant. Et face à cet échec, Xabi Alonso, il fait un vrai numéro d'équilibriste. D'un côté, il minimise, ce ne sont que 3 points, le championnat est long. Il essaye d'éteindre l'incendie. Et de l'autre, il met de l'huile sur le feu en disant « Nous devons montrer un autre visage mercredi ». C'est un double discours. C'est de la haute voltige psychologique. Il compartimente ses messages. Ce ne sont que 3 points, c'est pour l'extérieur, pour éviter le mot « crise ». Et l'autre message? Le montrer un autre visage, c'est un message direct, presque un ultimatum, pour ses joueurs, pour le vestiaire, et c'est là qu'il utilise le match de City de manière très très intelligente. C'est-à-dire, il ne le présente pas comme une pression en plus. Au contraire, il le transforme en opportunité, en catharsis. Il utilise une métaphore très forte, il dit que ce match est l'occasion de se débarrasser de ce mauvais goût en bouche. C'est un langage noxydologue, ça. Totalement. Il ne parle pas de tactique, il parle d'une sensation, d'une émotion. Il dit à ses joueurs « Vous avez mal, vous avez la rage, parfait, serviez-vous de ça. Canalisez tout et déversez-le sur le terrain mercredi. » Il transforme la pression en carburant. Exactement. Il transforme une pression qui pourrait être paralysante en carburant pour la rédemption. Et pour que ça marche, il faut que tout le monde soit uni. D'où son insistance sur la responsabilité partagée, j'imagine. C'est la dernière brique de son plan. Sa formule est très claire. La responsabilité revient à tout le monde. Pas seulement les joueurs. Pas seulement les joueurs, ni le staff, ni le club, tout le monde. C'est un discours d'unité. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il dissout la culpabilité individuelle dans le collectif pour éviter que le vestiaire ne se fracture. Que les gens commencent à se pointer du doigt. Voilà. Face aux blessures, face aux critiques, son message c'est « on fait bloc, on crée un cercle protecteur avant la tempête City ». Bon, alors, si on fait le bilan à la veille de ce match crucial, on a un géant du foot secoué par une défaite humiliante. C'est le moins qu'on puisse dire. Un entraîneur qui joue les pompiers pyromanes, qui pointe des coupables dehors pour souder à l'intérieur, et au milieu, une superstar qui était absente. Le décor est planté? Le décor est planté pour une soirée qui peut être explosive. L'essentiel à retenir, je crois, c'est que cette défaite contre le Celta, ce n'est pas l'histoire, c'est le prologue. Le prologue. Oui, ça a agi comme un révélateur, ça a exposé les lignes de faille, une fragilité mentale, une dépendance inquiétante à Mbappé, et ça place Alonso face à son premier vrai test de leadership dans la tempête. Donc, le match contre Manchester City, Ce n'est plus seulement un match de Ligue des Champions, c'est devenu un référendum. Un référendum sur le caractère de cette équipe et sur la solidité de son projet. et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question, en fait. Xabi Alonso, il justifie tout par des imprévus qui ont brisé son plan. Mais les sources, elles, parlent d'une équipe sans inspiration, sans envie. Oui, et le football de très haut niveau, c'est justement l'art de gérer les imprévus. Exactement. Donc la question, ce n'est peut-être pas de savoir pourquoi le plan A du Real Madrid a été brisé. La vraie question, c'est En avait-il vraiment un autre?